Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce tutoriel de pyrogravure sur papier mâché. Nous allons décorer cette boule en papier mâché qui fait 6 mm, si je ne me trompe pas. Attendez. Alors, 6 cm, voilà, 6 mm c'est un peu petit. Donc ce sont des ornements pour Noël à décorer en papier mâché. Pour ce tutoriel, je vais faire un mix de peinture et de pyrogravure. Je vais écrire un prénom. Ici, ce sera le mien avec la pyrogravure et le reste de la boule, je vais le décorer avec de la peinture, soit de la peinture acrylique, soit de la peinture aquarelle. Je verrai, mais je pense que je vais plutôt opter pour de la peinture acrylique. Pour ce faire, donc, j'aurai besoin de ma boule en papier mâché, d'un pyrograveur. Je vais partir sur un pyrograveur débutant pour que ça puisse offrir la possibilité à tout le monde de faire le tutoriel. Une pointe universelle, un crayon et bien entendu la peinture, mais ce sera en seconde partie. Pour commencer, moi je vais utiliser une police toute simple en capitale. Donc je vais d'abord faire un petit trait. Alors j'ai prévu de faire plusieurs boules. J'en ai déjà fait une où j'ai déjà écrit. Et je vais juste faire au doigt, comment ça s'appelle, à l'œil plutôt, je vais juste faire à l'œil le diamètre de... Le diamètre. C'est ça ouais, à peu près à l'œil la largeur du couloir où je vais écrire le prénom, voilà. Vraiment la grosse maille. Ensuite, donc mon prénom commence par la lettre D. Je vais écrire la première lettre. Donc le capital, c'est une police comment dire, c'est avec des bâtons. Voilà, donc un D assez simple. Peut-être un peu trop gros, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin aussi d'une gomme pour pouvoir ajuster si besoin. Donc vu que c'est du papier mâché, c'est vraiment du papier, et j'ai un crayon de bois. Je pourrais me corriger. Alors si vous avez du mal à écrire à main levée, dans le cas de ce tutoriel, vous pouvez vous aider de pochons à lettres. J'en ai un là, sauf que moi j'ai pas voulu l'utiliser parce que les lettres sont trop petites. Moi je voulais vraiment des prénoms écrits en grandes lettres. Vraiment je voulais pas un petit truc au fait. C'est pour ça que j'ai pas utilisé mon pochoir de lettres. Mais sinon, si vous en avez et que la taille vous convient, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permettra d'avoir une écriture droite. Et plus harmonieuse. Je sais pas si je peux dire ça, mais... La mienne, elle sera pas complètement parfaite parce que il y a certaines lettres qui vont peut-être être un peu trop grandes ou trop petites. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai écrit mon prénom. Alors, cet espace-là, je vais le décorer avec soit une fleur, soit des feuilles de gui ou des feuilles de houx.
et je vais m'aider d'un modèle trouvé sur internet. J'ai donc terminé d'écrire le dessin, d'écrire le prénom. J'ai fait le dessin donc ici à partir d'un modèle que j'ai trouvé sur internet. J'ai mis à chauffer mon pyrograveur et nous allons commencer la pyrogravure. Nous allons commencer par les lettres. Donc, je vais suivre tout doucement vu que je suis sur une police avec des traits. Hop. Alors, les boules ne sont pas complètement pleines, donc faites attention sur la pression que vous exercez dessus pour ne pas la perforer. Alors, je vais incliner légèrement le pyrograveur pour avoir un trait légèrement épais. Et hop. Voilà. Alors ce projet peut ne pas être adapté aux débutants parce que pyrograver sur une sphère, ça peut être délicat. Donc attention à la pression que vous exercez sur la sphère, parce que là je sens que ça s'est légèrement fragilisé. N'oubliez pas que c'est du papier. Et je vais vous montrer du coup rapidement le remplissage que j'envisage de faire. Donc voilà. Je vais passer à l'intérieur de la lettre. Et je vais faire des mouvements circulaires rapides pour pouvoir remplir d'un marron légèrement foncé l'intérieur de ma lettre. Et voilà. Je vous montre avec la lettre E. Voilà. Si vous prenez les mêmes boules que moi, fait vraiment... souvenez-vous que c'est du papier. N'exercez pas des pressions trop fortes, sinon vous risquez de perforer la boule. Je pense qu'elle n'est pas complètement pleine. Il doit avoir un vide à l'intérieur. Donc voilà. Si votre pyrograveur est suffisamment chaud, vous aurez juste à passer légèrement la pointe sur la surface pour que ça puisse le pyrograver. Moi j'aime bien cet effet un peu profond.
pour ça que j'exerce une légère pression pour avoir cet effet-là, pour qu'on ait vraiment le trait marqué, vous voyez. Mais c'est un choix personnel. En même temps, je prends le risque de potentiellement perforer la boule. Tac. Et voilà. Je touche, vous voyez, parce que là c'est rigide, et là mon doigt s'enfonce légèrement. C'est parce que j'ai fragilisé un peu la structure en faisant la pyrogravure. Je vais en profiter, au fait vous faites la même chose pour toutes les lettres. Et donc je vais en profiter pour vous montrer rapidement la pyrogravure du OU. Donc les deux balles ici, je vais les faire en rouge. Donc je délimite juste le contour légèrement avec le bout de la pointe du pyrograveur. Alors c'est un peu délicat parce que j'ai un peu trop appuyé le crayon par-dessus, donc alors la pyrogravure a un peu du mal. Alors je vais juste faire comme ça parce que je passerai la couleur avec un effet un peu de transparence. Je vais légèrement la diluer. Donc je me permets de pyrograver un tout petit peu. Faites vraiment très attention parce que ça fragilise vraiment la boule. Il faut y aller doucement. Et voilà. Et donc, c'est un peu comme les lettres tout à l'heure. Et hop. De les côtés. Côté là. Pensez à être dans une pièce aérée parce que le papier mâché, je crois que c'est un papier qui est mâché et qu'on a aggloméré, et je pense qu'il y a un peu de colle. Et même ne serait-ce que là, vous voyez, il y a de la colle où on a collé la cordelette pour accrocher la boule sur le sapin. Mais il y a un peu de colle un peu partout, je l'ai constaté. Donc si vous prenez exactement le même type de boule que moi, travaillez dans une pièce aérée encore plus. Le conseil est valable. Ce conseil de travailler dans une pièce aérée est encore plus valable ici. Et voilà. Là, je sens de la colle, là. Très dur. Ouf, j'ai gravé très profond. Mais bon, c'est ce que j'aime, mais il faut que je fasse attention. Faut pas que j'oublie que je ne suis pas sur du bois, mais sur une sphère, une boule de papier mâché. Faut pas que je l'oublie. Alors, je vous fais une feuille en temps réel pour vous montrer un peu.
pour que vous puissiez voir le mouvement, parce que si ça se trouve, vous ne ferez pas du tout exactement le même modèle que moi. Hein. Là, c'est vraiment pour vous inspirer. Vous ferez le modèle qui vous plaît, qui vous parle le plus. Et je vous montre juste les gestes, les mouvements. Alors la feuille, je la ferai verte par effet de transparence aussi. Donc du coup, je fais juste des mouvements circulaires rapides. Voilà. Donc j'ai fait de ce côté-là. Alors ça va, ça c'est pas trop fragilisé, c'est chaud. Quand vous pyrogravez du papier, que ce soit du papier ou du bois, faites attention à pas tout de suite toucher la surface parce que elle peut être chaude, ce qui est tout à fait compréhensible. Je mettrai à la fin du vernis-colle. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on voit là que le papier c'est un peu gondolé. Donc allez-y très doucement, c'est fragile. Je vais terminer tout le reste de la pyrogravure. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Rebonjour, alors je fais un petit aparté dans la vidéo pour vous parler de ces sphères. Alors, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout fait attention dans le choix de ces sphères. Je vous recommande pour ce tutoriel d'aller sur des sphères en bois, des boules en bois. Pourquoi moi j'ai pas pris des boules en bois? Parce que la majorité des boules en bois qu'il y avait, il n'y avait pas de cordelette. Mais j'aurais pu très bien faire un trou, mettre un anneau. Mais sauf que ça me demandait un peu plus de logistique de plus. Vu que je voulais en faire plusieurs, là j'en ai 4 à faire avec la pyrogravure. Et j'en ai d'autres que je vais peindre. J'en ai d'autres aussi que j'ai déjà fait, que j'ai peint. J'avais peur que ça soit trop lourd sur le sapin, d'avoir des boules en bois, du coup, qui sont pleines. Et moi, je pensais que ces sphères-là étaient 100% du papier mâché. C'est-à-dire que même à l'intérieur, c'est du papier mâché. Alors, ça s'appelle paper mache, donc papier mâché en anglais. À l'arrière, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de... C'est ça le souci, au fait. Il y a plein de produits dans le loisir créatif où il n'y a pas de... Il n'y a pas de composition, au fait. C'est-à-dire qu'on nous dit juste que c'est du papier mâché. Prenez ça et débrouillez-vous, quoi. Regardez un peu cette sphère. Je vais essayer de vous montrer un endroit où je suis allée trop en profondeur. C'est là que je me suis rendu compte que... tout n'était pas dit, quoi, tout n'était pas clair. On voit au fait ici, là, vous voyez, il y a un truc blanc. Au fait, je pense que c'est une sphère en polyestyrène. Vous savez, les petits trucs blancs là qu'on met souvent dans des cartons de transport. Mais c'est ça au fait. Et du coup, ils l'ont fait en sphère. Oui, c'est du polystyrène. Ils l'ont fait en sphère. Et ils l'ont rajouté juste une couche finalement de papier craft. Là, on voit d'ailleurs plein de couches de papier craft qui a été collée avec de la peinture. Et ou peut-être, oui, une couche de papier mâché plutôt. Une couche de papier mâché. Moi, je pensais que c'était vraiment toute la sphère qui était en papier mâché. Et du coup, vous voyez, c'est un peu gondolé. Voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc, le tutoriel, prenez-le vraiment pour apprendre la technique pour pyrograver sur une sphère. Mais je vous recommande de prendre des sphères, des boules en bois. Donc, je vais passer à la peinture. Et là, je veux mettre du vert. Là, je vais mettre du doré. Principalement de l'or, couleur or. Et à l'intérieur ici, normalement, je vais essayer de mettre du rouge. Voilà, et le rouge aussi de ce côté-là et de ce côté-là. J'ai pris juste un tout petit peu d'eau, mais finalement, je vais partir sur de la peinture acrylique. Donc, pour le vert,
Je voulais être avec ça, mais vu que je veux juste de la transparence, je me suis dit je peux partir avec ce tube là. Je vais en prendre un tout petit peu, je vais diluer. Et le rouge, j'en avais plus assez. Dans celui-là, je pense que j'en ai plus du tout. Du coup, je vais plutôt partir sur ce rouge là. Et sur l'or, je vais rajouter un peu des paillettes pour que ça fasse de l'or qui brille. Je vais commencer par le vert. Il faut vraiment que j'y aille tout doucement avec de l'eau. J'ai pris un pinceau très fin. Et voilà. Donc, comme je disais, vu que c'est du papier et que si je dilue trop, bah, je peux trop mouiller le papier et ça va encore plus gondoler. Je prends un peu d'eau. Mais j'aurais pu prendre, comment ça s'appelle, de la peinture aquarelle. Mais vu que j'en ai jamais fait, je maîtrise pas, donc j'ai préféré rester sur des choses que je connais, notamment la peinture acrylique. Voilà, vous voyez cet effet transparent où on voit quand même encore un peu les ombrages que j'ai fait. Les ombrages que j'ai faites, oui c'est ça. Avec la pyrogravure. Bon là je me suis un peu lâchée. Et lorsque ça va sécher, je pense que vous pourrez aussi obtenir cet effet transparent sur du bois. Notamment du bois clair. Hop. Je rince. Et je prends le rouge. En fait, finalement, le rouge, oh, il est pas bon, il est pas bon. Il me plaît pas du tout. Et j'ai quelque chose. J'ai quelque chose de compact que je peux diluer et en effet, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même rouge. Ouais, c'est pas le même rouge. Oula. Déjà, j'ai mis trop d'eau. Bon. Attention à ne pas trop déborder. Je pense qu'on est bien là. Et du coup, ce que je vais faire, je vais mélanger les deux rouges. Déjà, celui-ci, je vais bien le délayer dans de l'eau pour qu'il soit un peu plus liquide. J'applique donc le rouge aux endroits où j'ai prévu de le faire. Je vais faire en plusieurs couches, mais je vais pas forcément vous filmer à... Je ne pense pas vous filmer toutes les étapes des couches que je ferai. Les traits au crayon que j'ai fait, c'est pour délimiter les zones. Donc je les ai pas pyrogravés. Et qu'est-ce que j'allais dire? L'intérieur ici, ça va être couleur or. Je termine la peinture, je vous montre le résultat final. Mais le résultat avec peut-être juste une couche. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voici le résultat. Alors, c'est en train de sécher. Je voulais juste vous montrer un peu. C'est très compliqué de peindre des sphères, hein, surtout qu'on veut faire plusieurs couleurs. Voilà.
Donc je laisse sécher toute la nuit et demain on verra à quoi ça va ressembler. Et je mettrai du vernis, acrylique gloss. Il faut absolument que je mette du vernis, vu comment c'est par rapport au fait que c'est pas du 100% papier mâché. Vous voyez le résultat, il est vraiment très gandoulé et tout ça.